Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sommet One Planet Summit s'ouvrira ce mardi 12 décembre à Paris, en France. Un sommet climatique qui fait suite aux accords de Paris de 2015. L'occasion pour le président camerounais Paul Biya de relancer une nouvelle dynamique dans les zones dites arides. Le Forum des affaires pour l'Afrique et le monde s'est achevé ce samedi 9 décembre en Égypte. Le sort du commerce intra-africain était au centre des discussions lors de cette deuxième édition. Et puis réconcilier agriculture et environnement, c'est la mission que se donne le centre Boinéré au Burkina Faso. Cette entreprise utilise l'agroécologie pour lutter contre l'usage massif des pesticides. Mais tout d'abord, au Kenya, l'opposition reporte l'investiture de son leader Raila Odinga, prévue ce mardi 12 décembre. Une intronisation reportée après des consultations internes et des discussions avec de nombreux interlocuteurs nationaux et internationaux selon la coalition NASA. Aucune date n'a encore été fixée. Rappelons que Raila Odinga avait obtenu l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta au scrutin du 8 août 2017, mais qu'il a boycotté la nouvelle élection organisée le 26 octobre où le président Kenyatta est sorti favori avec 98% des voix. Raila Odinga continue de contester la légalité et la légitimité de la victoire de son rival à l'élection d'octobre, validée cette fois-ci par la Cour suprême. Ce mardi 12 décembre, plusieurs pays africains participeront au sommet One Planet Summit à Paris en France, à l'instar du président Paul Biya qui arrive en effet ce lundi en France pour y participer. L'objectif de ce sommet climatique, présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. L'Afrique souhaite une nouvelle dynamique concrète avec la prise en compte des enjeux réels à travers une participation solide des pays développés. On écoute à ce propos Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Nous devons, pour les générations actuelles et futures, préserver notre planète. Nous saluons à cet égard l'accord de Paris sur le climat que le Cameroun, je le rappelle, aura été parmi les premiers pays à signer et à ratifier. Nous pouvons nous féliciter des mesures actuellement prises pour sa mise en œuvre effective. C'est l'occasion pour nous de réitérer avec force le souhait légitime et unanime des pays en développement. Ces pays qui polluent peu, comme nous le savons tous, méritent de bénéficier de la part des pays riches qui polluent beaucoup, de moyens multiformes pour promouvoir efficacement, à leur niveau, les objectifs de l'accord de Paris. Ils étaient nombreux à descendre dans les rues de Rabat au Maroc ce dimanche 10 décembre afin de protester contre la décision unilatérale du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Rappelons que le roi Mohamed VI, qui dirige également le comité Al-Quds, avait fait parvenir au chef d'État américain une lettre de mise en garde quant à cette décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le sort du commerce intra-africain, représentant 17% des échanges en Afrique, a été évoqué lors de l'édition 2017 du Forum Business for Africa and the World, qui s'est tenu du 7 au 9 décembre en Égypte. Le comité d'experts de l'Union africaine, qui devait produire un document d'ici fin 2017, pour une zone de libre-échange commune sur le continent, a reporté cette tâche pour le premier trimestre 2018. Les explications d'Oliva Jacotan, notre envoyé spécial. Selon des experts, c'est désormais en mars 2018 et non en décembre 2017 que sera présenté aux présidents africains le document stratégique d'une zone commune de libre-échange en Afrique. Une nécessité pour un continent où les échanges commerciaux sud-sud font moins de 20% en 2017. Les discussions pour harmoniser les positions continuent d'être houleuses, mais les experts restent optimistes. Il faut privilégier d'abord les efforts que nous faisons au niveau interne avant de s'engager dans des négociations un peu plus complexes avec nos partenaires. Donc le document qui sera présenté au mois de mars est un document qui étale
le nombre de conditions nécessaires pour commencer vraiment à mettre en place la zone de libre commerce continentale. C'était prévu de terminer en 2017. Bon, si on termine en mars 2018, ce n'est pas un grand retard. On peut l'expliquer par la complexité des négociations. Les Nigériens Aliko Dangote et Tony Elumelu, quant à eux, font du commerce intra-africain une priorité absolue. En 2017, tous deux investissent dans une trentaine de pays africains et dans divers secteurs. Des investissements qui continueront à croître dans le futur selon ces derniers. Africa today is the last frontier for growth. L'Afrique est aujourd'hui la dernière frontière de la croissance et du développement économique. Cela crée un vrai potentiel et les Africains doivent décider davantage ensemble d'explorer ces opportunités. Et c'est ce que Dangote Group essaye de faire. Nous sommes prêts à nouer des partenariats avec d'autres Africains pour être plus efficaces. Les échanges commerciaux entre les pays asiatiques sont de 53% et 67% pour l'Europe. Au niveau africain, le taux est de 17% avec un déficit de financement du commerce estimé à 120 milliards de dollars par an selon la Banque africaine d'import-export. Au Burkina Faso, l'agriculture souhaite relever un certain nombre de défis cruciaux, notamment nourrir une population croissante et assurer une gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Pour certains, l'agroécologie représente l'une des réponses les plus pertinentes à ces défis. Plus d'explications dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Premier pays ouest-africain à avoir accepté les OGM, organismes génétiquement modifiés sur son sol à travers le coton transgénique en 2003, le Burkina Faso, de l'avis de certains experts, s'est depuis lors exposé à une menace pesante sur son agriculture, créant des dommages écologiques irréversibles qui auront nécessairement des impacts sur la santé humaine. Ils sont nombreux ces acteurs qui aujourd'hui se mobilisent en vue de donner un nouveau visage à l'agriculture burkinabé à travers l'agroécologie. Une agriculture adaptée et qui offre une plus grande facilité dans l'exploitation des domaines agricoles. L'agroécologie, c'est l'agriculture de l'avenir, surtout au Burkina Faso, comme c'est le pays qui a moins de pluie, c'est le Sahel, donc on doit pratiquer l'agroécologie. Pratiquer l'agroécologie, c'est quoi? C'est de tout faire pour fertiliser le sol, pour planter beaucoup d'arbres, pour produire bio et manger ce qui est bio. L'agroécologie est vraiment une méthode incontournable et plus que nécessaire pour le monde, surtout dans le sens où ça va aujourd'hui. Depuis, plusieurs fermes agricoles ont vu le jour. Des techniques agricoles enseignées à petite échelle dans plusieurs domaines, dont le maraîchage, encouragent un grand nombre à pratiquer l'agroécologie. L'amélioration des rendements observée sur certains périmètres conforte désormais l'idée qui consiste à avancer qu'elle serait une agriculture d'avenir. Nous utilisons de la fumure organique pour fertiliser nos sols. Cela est très bénéfique car nos récoltes sont saines et nous les consommons sans aucune crainte. Au plan national, 80% de la population, c'est des paysans. Alors des petits paysans. Et nous pensons que l'agroécologie, c'est une technique qui puisse permettre à ces personnes-là d'aller vers la souveraineté alimentaire, d'être autosuffisant alimentairement. En 2013, le Burkina Faso était classé 14e sur les 127 premiers producteurs de plantes OGM dans le monde. Les enjeux autour de la problématique sont d'ordre économique, environnemental et aussi politique. Toutefois, la détermination des acteurs vise la promotion d'une culture à dimension humaine. L'ancien footballeur international Benjamin Massing s'est éteint dans la nuit du 9 au 10 décembre à l'âge de 55 ans. Il a été victime d'un accident cardiovasculaire à son domicile à Edea au Cameroun. L'ancien défenseur des Lions Indomptables a notamment fait partie de l'épopée glorieuse des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique 1988 et à la Coupe du Monde en 1990 où il avait écopé d'un carton rouge lors de la victoire historique du 8 juin 1990 face à l'Argentine de Diego Maradona à San Siro. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.